Signature du protocole d'accord ce samedi entre le gouvernement congolais et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Cette signature s'inscrit dans le cadre de la modernisation des grandes artères de la capitale. Accompagner la République démocratique du Congo dans son processus de son adhésion à la TNT, tel est l'objectif de la rencontre ce samedi entre le ministre de Poste, Téléphone et Télécommunications et une délégation du gouvernement japonais conduite par son ambassadeur. Décédé il y a une semaine, la dépouille mortelle du leader de la communauté musicale Anamongo Mabele Elissi est exposée à l'esplanade de stade des Martyrs de la Pentecôte et c'est ce dimanche 18 novembre qu'interviendra sa mise en terre à Benseke Fouti. Voilà tout pour les titres. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue à tous pour l'essentiel de l'actualité. Ouvrons cette édition avec cette information. Après plusieurs heures de combat, la localité de Kibumba serait depuis samedi entre les mains du M23. L'information a été rendue publique par notamment la radio onusienne. Pour l'instant, les FARDC et la MONUSCO ont engagé leurs hélicoptères dans les combats en vue de protéger la ville de Goma. Le colonel Olivier Amouli, porte-parole militaire des FARDC, a assuré que les FARDC vont contenir cette nouvelle attaque comme elles l'ont démontré jeudi dernier. De son côté, le porte-parole de la société civile du Nord Kivu, Omar Kavota, a affirmé que les forces rebelles ont récemment reçu du renfort en hommes venus du Rwanda. Et puis le Conseil de sécurité des Nations Unies va réunir en urgence ce samedi pour évoquer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo où des affrontements opposent les rebelles du M23 à l'armée selon des diplomates. Et la mission de la France auprès des Nations Unies l'a aussi annoncé sur compte Twitter qu'une réunion de 15 nations du Conseil de sécurité avait été programmée à 15h, 20h GMT. Suivez. 8 300 000 $ américains, c'est le coût global du prêt de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au gouvernement congolais. C'est ce qui justifie la signature du protocole d'accord ce samedi 17 novembre au ministère des Finances en présence du ministre des ITPR, du vice-ministre des Finances ainsi que du gouvernement de la ville de Kinshasa. Cette signature s'inscrit dans le cadre de la modernisation des grandes artères de la République. Ce projet vient s'ajouter à ceux déjà financés par la BADEA au profit de la RDC dans le secteur des infrastructures, de la santé et de l'agriculture. Et pour cette première phase, 5 artères de la ville de Kinshasa connaîtront le bitumage, notamment l'avenue Croix-Rouge, les chaussées de Kimwenza, l'avenue Biangala, les avenues Bianda et la route de Kisenso. Cette réhabilitation permettra de désenclaver les quartiers populaires, d'assurer la liaison directe des 24 communes de Kinshasa, ainsi que d'améliorer les conditions de drainage des eaux pluviales et ménagères. Sujet de satisfaction du vice-ministre des Finances qui a remercié le directeur général de la BADEA pour leur détermination de rester aux côtés de la RDC. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa a également remercié le président de la République ainsi que le directeur général de la Banque arabe de développement économique en Afrique pour l'accomplissement de ce projet qui est l'œuvre du chef de l'État. La coopération BADEA-RDC connaît une dynamique nouvelle à consolider dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise et la lutte contre la pauvreté. L'actualité, c'est aussi le Japon qui veut accompagner la République démocratique du Congo dans son processus de son adhésion à la TNT. Je vous l'annonçais en titre. Une délégation du gouvernement japonais conduite par son ambassadeur a été reçue en audience par le ministre de Poste, Téléphone et Télécommunications, Trifon Kinkemulumba. Le ministre a ensuite visité les installations d'une société de télécommunications en gestation en RDC dénommée Yosma Multerne. Cette dernière compte lancer ses activités officiellement au cours du premier trimestre de l'année 2013, mais il se fait que l'entreprise doit remplir un certain nombre des préalables. Merci beaucoup. Le Japon, c'est une grande puissance industrielle sur le plan des technologies. Le Japon, c'est un grand pays. Et vraiment, l'excellence, le ministre, qu'il a bien compris. Et il nous a dit qu'ils vont revoir les projets dans le cadre de réunions de ministères. Des ministres, au Conseil des ministres, vont discuter de ça. Mais nous sommes très contents qu'il a bien compris. Le projet qu'on a fait de poids lourds, c'est déjà un petit exemple qu'on a fait, mais maintenant là, avec la haute technologie, ce serait une autre chose. Donc nous ne voulons pas rester dans les paroles, nous voulons que les gens de la République démocratique du Congo voient
sur le plan pratique ce que le Japon est capable de faire. Trouver les stratégies générales dans la communication interne et externe, connaître l'influence de la fibre optique classée parmi les supports physiques transmettant les données à un débit très rapide et également trouver les initiatives porteuses d'espoir pour la population congolaise. C'est ce qu'a fait l'objet de la 4e conférence de l'ASBL La Mouture. Plusieurs exposés des éminents orateurs ont émaillé la matinée. Mouture, les lots organisé 4e messe au Tobengi à scientifique n'a pas spécialiste il y a communication. L'objectif de la mouture est de remettre à niveau tout ce qui travaille autour de la communication. Nous nous attelons plus sur la communication des organisations et la 4e messe est basée sur les nouvelles technologies. Comme nous allons bientôt abriter la fibre optique dans le pays, je pense qu'il était important d'expliquer ce que c'est la fibre optique et l'importance de son implantation en République démocratique du Congo. Changeons de cap, le marché spécialisé dans la vente des produits agricoles, de l'élevage et de pêche a été visité le vendredi 16 novembre dernier par le Premier ministre congolais Matata Ponyo. Régis, c'est le nom de cette plateforme commerciale regroupant plus de 1000 entreprises situées à près de 18 km de Paris. Ce modèle de marché très organisé et structuré pourrait être appliqué en République démocratique du Congo. L'initiative a été saluée par le chef du gouvernement et ses ministres. Avec la visite d'information du Premier ministre congolais Matata Ponyo, la plateforme française de l'alimentaire en honore ce vendredi 16 novembre 2012. Regroupant 1200 entreprises en son sein, Rungis reste un marché international dont le professionnalisme en termes de respect des normes à travers le monde a traversé de frontières. Entouré de ses ministres des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Raymond Chibanda, du ministre des Transports et Voies des Communications Justin Kalumba, celui des Finances Patrice Kitebi, ainsi que le patron de l'économie nationale Jean-Paul Nemoyeto, tous ont eu l'occasion d'apprécier à leur juste valeur les capacités de Rungis. Ces marchés internationaux a un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros avec un tonnage de 2,4 millions. Construit en 1974 sous la clairvoyance du président de Gaulle, Rungis renferme plusieurs pavillons destinés à ces produits prisés par des grossistes. Il s'agit de ceux destinés à la volaille sous ses différentes formes, à la viande bien présentée, aux produits laitiers de qualité. À cela s'ajoutent également des fruits, légumes et fleurs. Le Premier ministre congolais Matata Ponyo et toute sa délégation ont apprécié cette initiative. Nous ne sommes pas venus faire du tourisme, surtout que nous sommes réveillés vers 4 heures du matin. Et qu'en 3 heures, c'est dire l'importance que nous attachons à cette visite. C'est dire l'importance que nous projetons. C'est une séance de travail complète. Il doit être suivi des actions. Cette expérience sera certainement étendue en République démocratique du Congo, un pays qui dispose des terres arables. De nouveau un saut en province pendant que la Cour d'appel de Matadi tergiverse sur l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Bas-Congo pour se prononcer. Elle a d'ailleurs rejeté la requête en annulation de la majorité et s'est déclarée incompétente pour traiter l'affaire Deonkusu. Eh bien, la Cour de Kisangani, elle, ne perd pas de temps. Elle a rendu son verdict en confirmant l'élection de Jean Bamanissa au poste de gouverneur et Pascal Mombi comme vice-gouverneur de la province orientale. Un arrêt rendu après que la majorité présidentielle ait retiré sa requête en annulation de ces élections. Après que la majorité présidentielle ait retiré sa plainte en annulation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur en province orientale, la cour d'appel de Kisangani a confirmé vendredi la victoire de Jean Bamanissa et Pascal Mombi, respectivement gouverneur et vice-gouverneur à la tête de cette province, près de 7 mois après la démission d'Awucha Yasenga, qui avait choisi son mandat à l'Assemblée nationale. Cette confirmation de Jean Bamanissa en tant que gouverneur est un soulagement pour la population de cette partie du pays qui tient à l'émergence de sa province. Au Bas-Congo, par contre, les choses ne sont pas encore claires malgré la décision de la Cour d'appel de Matadi qui a déclaré irrecevable la requête en annulation introduite par la majorité présidentielle. Si Deonkusu matérialise sa volonté d'aller à la Cour suprême de justice, ce dossier risque d'offrir aux Congolais un spectacle digne de Hollywood.
Car la majorité qui tient à tirer les choses au clair situe l'irrégularité du scrutin de la ville portuaire sur le plan de la forme et non du fond. Entre-temps, au Kasaï occidental, les 10 candidats gouverneurs et leurs colistiers réunissent les moyens nécessaires afin de séduire le 13 décembre prochain les grands électeurs, mais redoutés imprévisibles dans le choix des dirigeants des provinces et des sénateurs. Le gouvernement provincial du Bas-Congo, en collaboration avec les éléments de la police nationale congolaise, ont mis hors d'état de nuire Ibrahim Moukoko, un bandit de grand chemin, tueur en série qui semait terreur et désolation dans la ville de Kassangoulou et ses environs sur la nationale numéro 1. Il a été tué la nuit du 16 au 17 novembre par les éléments de la police après échange de tirs dans la cité de Kinga-Toko. Après avoir semé terreur et désolation à Kassangoulou durant une longue période, le bandit de grand chemin Ibrahim Moukoko a été abattu par des éléments de la police en patrouille alors qu'il tentait de résister. Aussitôt informé, le gouverneur AI du Bas-Congo, Deon Koussou, est allé se rendre compte de la situation depuis la morgue de l'hôpital de Kassangoulou où se trouve le corps du malfrat. À la population, le gouverneur Hadj Interim a rappelé que le maintien de l'ordre public et la sécurité de personnes ainsi que de leurs biens demeurent la préoccupation majeure du chef de l'État, de son gouvernement, ainsi que celle du reste des autorités du pays. C'était important, c'est une opération qui date d'il y a plusieurs mois. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2011, il a brûlé le drapeau du PPRD, il a brûlé le drapeau de notre pays, l'emblème national, et aussi il s'en est pris à des personnes physiques. La réussite de l'opération a connu la participation des autorités coutumières. Je pense que, comme le disait le gouverneur, c'est d'abord hommage au chef de l'État pour cet appui qu'il donne au niveau de l'administration et de la police qui a pu faire son travail. Pour la population de cette partie de la province et ses nombreuses victimes, le bandit Ibrahim Moukoko ne pourra plus nuire à quelqu'un. Ibrahim est venu, il a pillé tous les produits et il avait promis que si je revenais encore là-bas, il viendrait encore détruire. Et Dieu merci qu'aujourd'hui il n'est plus avec nous. Avec la disparition d'Ibrahim Moukoko, la population de Kassangoulou retrouve la paix, mais le souvenir de ce bandit ne s'effacera pas de sitôt. Revenons à Kinshasa où l'ONG World Vision a réuni les hommes de Dieu de Kinshasa pour qu'ensemble puissent partager les connaissances sur la protection de l'enfant. Cette journée entre dans le cadre d'un séminaire qu'elle organise à Kinshasa et qui a pour thème « Comptez sur moi, je peux avec les enfants dépasser leur 5e anniversaire ». Suivez. Des milliers d'enfants meurent chaque jour en RDC avant l'âge des 5 ans. Une situation qui inquiète World Vision, une ONG chrétienne qui compte contribuer à la diminution du taux de mortalité infantile en RDC. C'est pour cette raison qu'elle veut associer les hommes de Dieu de la capitale à cette lutte, d'où ces séminaires pour partager les éléments cognitifs sur les causes de ces décès et en faire large écho. World Vision vient d'entreprendre des activités durant toute une semaine où il sera question de parler de la survie de l'enfant avec un certain nombre de partenaires pour que ce plaidoyer soit un peu plus grand afin que la RDC puisse parvenir à réduire la mortalité des enfants. World Vision a ainsi contribué au plan d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, une initiative déjà enclenchée par les ministères de la Santé. Notre rapport était en fait d'exposer la problématique de la survie de l'enfant de moins de 5 ans en RDC avec la mortalité importante. Aussi par rapport aux leaders religieux, de voir avec eux les opportunités qu'ils ont en tant que leaders pour aider à la réduction de la mortalité infantile dans notre pays. Le gouvernement et ses partenaires dans World Vision envisagent ainsi réduire d'environ 67 000 cas les décès d'enfants de moins de 5 ans d'ici 2015. Et l'implication des responsables des églises dans cette démarche, vu leur influence sociale, sera d'un grand apport.
En sport, saisi par l'association sportive V-Club le lundi 12 novembre dernier, la Cour suprême de justice a validé la requête des Dauphins noirs et demande par ailleurs la suspension du championnat national de la Division 1. La Cour a donc décidé d'abréger son délai d'examen des requêtes. Pendant ce temps, le procès qui oppose le club quinois à la République démocratique du Congo s'ouvre le mardi 20 novembre prochain. Doudou Mbala nous en dit plus. Par cette ordonnance abréviative du